Un grand pays, réputé pour sa démocratie majeure, bâtie par des grands hommes d'État depuis le président Senghor, Lamine Gueye, Valdiodio Ndiaye, le président Abdou Diouf, en passant par le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de perpétuer ce legs avec brio en portant notre pays au panthéon des grandes démocraties. Le Sénégal est un pays de paix, de tolérance, de stabilité politique et de culture démocratique fortement enracinée qui nous vaut le respect et admiration de la part des grandes nations. Nous avons l'une des croissances les plus élevées d'Afrique, grâce au génie du président Macky Sall, en dépit des nombreux soubresauts économiques que nous avons traversés comme le Covid-19, laquelle est venue s'ajouter la guerre en Ukraine, dont les conséquences fâcheuses touchent l'économie de bon nombre de pays dont le Sénégal. Les nombreuses réalisations du chef de l'État sont visibles et palpables, malgré la crise, quel que soit par ailleurs le secteur d'activité, l'agriculture, la santé, le numérique, les finances et le sport. Ceci pour dire que les pyromanes n'ont pas leur place dans notre espace politique. Récemment, des déclarations extrêmement graves de la part d'un homme politique, adepte du yo-yo politique, des déclarations fracassantes et incendiaires, poussant certains jeunes au mortel combat, comme à son habitude lorsqu'il est dans une position inconfortable. Pendant ce temps-là, il protège sa famille et amène ses enfants à l'école. Dans n'importe quel pays au monde, les déclarations de ce monsieur qui passe son temps à vilipender les institutions de la République, à insulter des hommes d'État, nos hommes d'État, à proférer des menaces à tout va contre l'administration et les hommes et femmes qui l'incarnent, l'aurait valu un séjour dans l'administration carcérale. Il insulte donc nos magistrats, s'attaque aux hommes de tenue, à nos brillants officiers. C'est faire preuve de lâcheté que de s'attaquer à quelqu'un qui n'a pas la possibilité de répondre parce qu'étant lié par l'obligation de réserve. Je profite donc de cette occasion pour magnifier la posture républicaine du président de la République, le chef de l'État Macky Sall, connu pour son calme, sa courtoisie, un homme d'État imbu de sagesse et qui a la parfaite conscience de la lourdeur de sa charge. Il est temps que ce monsieur arrête son discours de haine et de va-t-en-guerre. Cela ne peut plus continuer. Il s'est suffisamment empêtré dans des comportements salaces et cocasses de caniveau, en tout cas peu vertueux, qui n'honorent ni à sa personne, encore moins son proche entourage, qui cherche vaille que vaille à masquer ses carences et ses penchants narcissiques et égocentriques en parlant de complot. Alors, il n'a qu'à assumer en allant répondre à la justice dans le cadre d'une affaire strictement privée où il a affaire à une jeune dame qui, certes, a l'âge de sa fille, mais reste courageuse et digne, au lieu de chercher à vouloir entraîner notre pays dans un chaos en manipulant les deux jeunes innocents qu'il utilise comme chair à canon. Personne ne l'acceptera. Nous autres jeunesse de ce pays ferons face. La jeunesse fera face pour que soient debout à jamais les institutions de la République. J'en appelle à la vigilance de tous, de tous les démocrates de ce pays, aux patriotes, les vrais patriotes, épris de paix et de justice, à la jeunesse pour barrer la route à ce pyromane en mettant rapidement fin à ses agissements. Nous en avons le devoir et l'entière responsabilité.
Je demande à certains membres de la société civile qui, à travers une démarche maladroite, prétextant rechercher la paix et la stabilité du pays, cherchent vainement à extirper ce monsieur des griffes de la justice, à faire plus de preuves de lucidité et de responsabilité. Ce n'est pas en vouloir faire passer par perte de profit les manquements graves de ce monsieur contre une jeune citoyenne, de surcroît dans une affaire pendante en justice, qu'on assurera la stabilité de notre pays. Ce faisant, on fragilise les institutions en créant un précédent dangereux. Alors, laissons la justice faire son travail pour la manifestation de la vérité, pour le bien de tous. J'en appelle aux organisations féminines de notre pays, devenues subitement aphones et curieusement frappées dans cette affaire par une léthargie et une indifférence inexplicable, gênante et coupable. Je leur demande de faire une lecture froide de ce différend et reprendre avec courage leur lutte contre les violences faites aux femmes, comme elles l'ont toujours fait, en se rangeant du côté de la vérité pour l'histoire et la postérité, car demain fera jour. J'en appelle également à nos amis et collaborateurs, les hommes et les femmes de presse, de médias, de ne pas tomber dans le piège du discours de la haine, de ce pyromane qu'ils ont tendance à reproduire in extincto, parfois maladroitement, sans mesurer les conséquences fâcheuses sur la stabilité de notre pays. Je vous remercie de votre attention.